Bonjour Eliane. Bonjour. Cette année, c'est la 25e édition du défi Ose entreprendre. Pouvez-vous nous faire un petit rappel sur comment ça s'est passé l'année passée? Bien, l'année passée, ça a super bien été. On est vraiment content de la participation des projets qu'on a reçus. On a remis 29 500 $ en prix au total. Et sur tous les projets aussi qui ont été accompagnés par Ose entreprendre, bien, il y a 2 projets qui se sont rendus au national, dont une entreprise des Îles-de-la-Madeleine, une librairie qui s'est méritée le national de 10 000 $ et aussi une classe de Gaspé qui s'est rendue au national qui s'est mérité un prix de 5 000 $. Donc, on a eu une belle visibilité. On est bien content de comment ça s'est passé. Y a-t-il eu beaucoup d'inscriptions l'année passée? L'année passée, on a eu environ une trentaine de projets qui ont été acceptés puis validés pour le défi. Là, c'est la 2e année, c'est juste la 2e année, c'est la MRC qui s'en occupe. Oui, auparavant, c'était la Chambre de commerce, mais depuis, c'est la 2e année que maintenant la MRC de Bonaventure est le mandataire régional pour le défi Ose entreprendre. Mais par contre, on est accompagné par toutes les MRC de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, également par les centres de services scolaires et le Cégep de la Gaspésie des Îles, où ils ont des responsables locaux, justement pour aider les personnes qui veulent s'inscrire au défi, pour les aider dans leur inscription et vérifier s'ils sont éligibles à y participer. Pouvez-vous nous rappeler, c'est quoi au juste le défi Ose entreprendre? Dans le fond, le défi Ose entreprendre, je vais prendre mes notes parce que je veux bien expliquer c'est quoi. Ose entreprendre, ça a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Le défi Ose entreprendre, qui est la principale activité de l'organisation, c'est un concours entrepreneurial québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales, et ce, du primaire jusqu'à l'université, et aussi celles des créateurs d'entreprises du Québec. Là, il y a sûrement des dates limites pour s'inscrire. La date limite pour s'inscrire, c'est le 14 mars à 16 h. Très important de ne pas s'inscrire à 16h01. 16 h, ensuite, c'est fermé. Là, il y a plusieurs volets aussi. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu c'est quoi les volets? D'accord. Donc, il y a 4 volets. Le premier volet, c'est le volet scolaire. Alors, on parle ici d'étudiants qui réalisent des initiatives entrepreneuriales, comme je vous le disais, du primaire à l'université. Ce qu'il faut retenir du volet scolaire, il faut vraiment que l'idée du projet vienne des étudiants. Comme par exemple, l'année passée, on avait une petite classe de Kaplan, une classe de première année de Mme Claire, dont un étudiant, un jeune, s'inquiétait de la sécurité de son grand-père lorsqu'il marchait le soir. Donc, ils ont eu l'idée de faire des bandes réfléchissantes. C'est sûr qu'ils se sont fait aider par le cercle des fermières pour faire les coutures, puis les aider pour coudre. Par contre, l'idée et toutes les décisions ont été prises par les étudiants. La même chose pour la classe de Gaspé, comme je vous parlais. Dans le fond, c'était pour venir en aide aux étudiants étrangers qui habitaient dans les résidences de Gaspé, pendant la COVID, où est-ce qu'il y avait de la difficulté à s'approvisionner en nourriture. Donc, ils ont fait un projet de plats préparés qu'ils ont mis dans une distributrice. Donc, vous voyez, tu sais, je veux dire, quand on est innovant, quand les idées viennent des jeunes, ben des fois, ça apporte bien des bonnes idées puis des beaux projets. Dans le volet création d'entreprise, dans le fond, c'est pour les nouveaux entrepreneurs qui sont dans leur année de démarrage. Pour être admissible, il faut que le démarrage soit fait au plus tard, le 31 décembre 2023. C'est-à-dire, il faut qu'au moins qu'il y ait eu une transaction d'achat ou de vente au nom de cette entreprise-là. Et dans la catégorie création d'entreprise, il y a des sous-catégories qui est le commerce, économie sociale, exploitation, transformation, production, innovation technologique et technique, services aux entreprises et services aux individus. Là, je vous invite à rencontrer et à téléphoner dans les MRC pour vous aider, pour bien vous inscrire dans la bonne catégorie. Ensuite, le volet Réussite Inc. Pour être admissible, il faut que vous ayez déjà participé au défi Ose entreprendre dans le volet création d'entreprise entre 1998 et 2017. Et vous êtes encore en affaires après 5 ans. Et donc, le cheminement, il faut que ça conjugue avec 5 aspects de la réussite, c'est-à-dire les réalisations, les valeurs, les finances, la perspective et l'équipe. Vous n'avez pas eu besoin d'être lauréat pour y participer, juste une inscription qui a été acceptée
fait que vous pouvez y participer. Et finalement, le dernier volet, qui est le volet faire affaire ensemble, c'est pour permettre aux entreprises qui sont déjà établies de démontrer l'évolution de leurs pratiques d'approvisionnement auprès de fournisseurs québécois. Donc, vous avez une attention particulière lorsque vous voyagez ou est-ce que vous commandez ou vous vous approvisionnez auprès d'entrepreneurs québécois, vous êtes éligible. Puis il y a plusieurs prix qui sont offerts cette année aussi. Oui, donc quand vous êtes finaliste régional, au niveau scolaire, c'est 500 $ par projet qui est attribué. Au volet création d'entreprise, c'est 1000 $. Au volet réussite Inc. et faire affaire ensemble, c'est des bourses de 5000 $. Puis les prix vont être remis quand, au juste? Bien, il va y avoir un gala d'ici le 3 mai. La date n'est pas encore à déterminer, mais d'ici le cours fin avril, début mai, il va y avoir un gala de remise de prix.